Monsieur, dame, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Notre pays, nous n'avons pas 2, 3, 4 pays. Nous avons un pays, Benga, la République démocratique du Congo. Nous parlerons de la question sécuritaire. Madame Wetali, Makamoma Pinga, Yakuba Télécole, etc. en République démocratique du Congo. Vous savez que le M23 a continué à battre les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Notamment, il a été déclaré comme milice soutenue par le Rwanda. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutongola, qui a affirmé et confirmé que le M23 est alimenté par l'armée rwandaise. Et au-delà de ça, vous avez suivi les réponses, n'est-ce pas, du gouvernement congolais, notamment aussi la réponse du président Félix Tshisekedi, lorsque Tshisekedi a affirmé en disant « Si le Rwanda veut la paix totale, nous sommes prêts pour la paix totale, mais si le Rwanda veut une guerre totale, eh bien nous sommes d'accord pour la guerre totale. » Et le FARDC continue à répondre à ce qui se passe à l'est de la République. Mais au moment où nous parlons, il y a un officier de l'armée qui est décédé, qui est mort suite à ce qui se passe à l'est de la République. C'est un officier de sécurité du commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, le major Eric Kirakumisa, qui a été abattu au champ d'honneur, mais arme dans la main, comme certains le disent, abattu par le milice de M23. Mais le militaire congolais continue toujours attaquer M23. On a suivi les 500 militaires rwandais sur le sol congolais envoyés par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Est-ce que la RDC est-elle préparée pour affronter l'armée rwandaise sur le sol congolais? Qu'est-ce que nous allons faire? Au-delà de ça, monsieur, dame, nous parlerons aussi également de la loi de verrouillage de haute fonction de souveraineté, dont certains appelleraient la loi de père et de mère ou la loi de Noël Chani. Est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui d'appliquer cette loi en République démocratique du Congo, alors qu'aujourd'hui nous parlons de l'infiltration sur le sol congolais? Pourquoi ne pas appliquer la loi? Et nous allons essayer de discuter sur ça. N'oubliez pas la loi électorale. Les députés nationaux ont déjà voté. On a envoyé la loi au niveau du Sénat. On attend à ce que le président du Sénat et les autres sénateurs puissent décider sur cette loi. Est-ce que cette loi pourra-t-elle être importante? 2023 s'approche. Sommes-nous prêts pour les élections? Le bloc patriotique se prépare. Le bloc patriotique, Martin Fayulu qui est dedans et les autres. Kabila, certains disent que Kabila pourrait, encore une fois de plus, se présenter comme candidat président de la République. Messieurs, dames, je ne suis pas seul. Je suis ici pour discuter de toutes ces questions, mais avec un acteur politique majeur de la République démocratique du Congo. Il est secrétaire général adjoint, n'est-ce pas? C'est un parti politique qui est allié à l'IDP. Ce parti politique, c'est CRIC. Moi, je ne sais pas comment définir ce parti, mais lui-même va définir le parti. Et la vision du parti, est-ce que ce parti sera capable, n'est-ce pas, d'accompagner le président Félix Tshisekedi en 2023, ou ce parti politique pourra présenter les candidats députés nationaux, députés provinciaux, les sénateurs, etc. Messieurs, dames, merci d'être avec nous. Je reçois pour vous M. William Ikolo, que je disais, secrétaire général adjoint du parti CRIC. Bonjour, M. William. Bonjour, M. Tshisekedi. Très heureux d'être au sein de votre organisation politique. Vous êtes la bienvenue. Merci une fois de plus. Nous allons parler de la question de la sécurité ou de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi la réponse de Christophe Lutongola, qui a affirmé que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. On a montré même les tenues militaires rwandais sur le sol congolais. Lors des conseils de sécurité des Nations Unies, Christophe a affirmé, il n'est pas allé derrière le dos de la cuillère, il a dit ce sont des Rwandais. Mais la résolution du Conseil de sécurité, ils n'ont pas c'est-à-dire soutenu la RDC évidemment, ils n'ont pas validé ce que la RDC disait. Alors, qu'est-ce que la RDC doit-elle faire face à tout ce qui se passe? Doit-on officiellement déclarer une guerre, puisque le président en a la capacité de le faire, ou carrément devons-nous continuer à nous plaindre? Avant de commencer, j'aimerais d'abord couper l'ambitionné sur Timboté. Partout où vous êtes, j'aimerais vous dire bonjour. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. Vous savez que c'est l'anniversaire de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ça pourrait être un fait privé, sauf que le fait de célébrer comme ça un anniversaire nous rappelle que la vie est précieuse et donc que la vie de tous les Congolais sont précieux. Y compris donc j'aimerais sur ce point présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ceux des officiers abattus sur le champ d'honneur,
mais tous les autres anonymes dont les vies sont aussi chères, aussi importantes à nos yeux que ceux des officiers. Très bien. Merci encore pour la question. J'aimerais, une fois pour toutes, selon les vœux d'ailleurs du gouvernement, notamment le ministre en charge de la communication, qui nous parle actuellement d'un changement d'élément langage. Il faut que l'on utilise un autre narratif. Pendant longtemps, Toloba Makama M23, on nous a même dit il y a encore quelques années que c'était une milice composée de 2000 hommes. Oui. J'aimerais savoir comment on fait pour compter 2000 alors que vous les abattez, Bazobotama, vous les abattez, Bazobotama. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de consacrer que le M23 n'est pas une milice comme Tokanisaka, n'est pas un groupe de rebelles, mais ce que Batunyo Sotubayebi, parce qu'aujourd'hui Makambo, Oyo, le ministre Alobi, ce sont des secrets de polichinelle que tout le monde sait. Ce qu'il faudrait simplement changer aujourd'hui, c'est un changement des narratifs, c'est-à-dire que nous ne parlons plus du M23. Ou alors, si nous voulons absolument distinguer le M23 de l'autre armée du Rwanda, disons le M23 du Rwanda ou de l'armée rwandaise. Je pense que M23 et armée rwandaise doivent être aujourd'hui des éléments de langage qui doivent être connexes, c'est-à-dire que sur le Mimoko faut le bateau Moussoussou. Donc ils sont ensemble, c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est l'avatar de l'armée rwandaise. L'avatar. Oui, c'est un avatar, c'est-à-dire que, vous savez quand les jeunes gens avec un jeu, normalement un jeu électronique, la personne qui te représente dans le jeu, quand tu conduis une voiture de course ou quand tu fais la guerre, c'est un avatar. Évidemment. Et bien, le M23, c'est tout simplement l'avatar de l'armée rwandaise. En tout cas, aujourd'hui, nous le disons tout haut, mais je crois que nous l'avons toujours su. M23 avatar de l'armée rwandaise. Voilà, vous comprenez que c'est les Rwandais qui sont sur le sol congolais en train de la société. On se pose toujours la question suivante, c'est à qui profite le crime? Il se passe des crimes en RDC. À qui profite-t-il? Est-ce qu'il nous profite à nous? Non. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être à l'initiative de Makambo et Zole Kapuna parce que le crime ne nous profite pas. En revanche, nous savons que le modèle économique de notre voisin, le Rwanda, est en grande partie fondé sur la prédation des richesses de son grand voisin, la RDC Congo. Et donc, il a certainement, lui, un avantage à ce que Bitumbawana, Mapinga et Sala Makanambo Kanabiso, pour permettre de gagner moins quelque chose. Mais, comme le disait à juste raison le président, je pense que si le Rwanda veut la paix, nous serons prêts à l'accompagner là-dessus. Nous avons des richesses, il a de l'intelligence, une autre forme de richesse. Nous pouvons mettre tout ceci ensemble et développer un autre modèle économique plutôt que d'aller sur ce modèle qui se fait toujours au détriment des uns et des autres. Les âmes à la montée, nous ne pouvons pas déménager notre pays, nous ne pouvons pas déménager le Rwanda. Donc, tout Lukande, tout Salaka, main dans la main, au lieu de continuer à se tuer comme des idiots, comme dirait Martin Luther King. Mais Kagame et son gouvernement réfléchissent que cette M23 a été alimentée par paix. Kagame est mort même à l'Oli que je crois sa mère ou son père, quelque chose comme ça, est d'origine congolaise. Kagame. Mais c'est pas la question, c'est pas ce qu'on lui demande. Non, mais il a dit qu'il est congolais. Pourquoi lui accepterait de créer des atrocités au Congo alors que c'est aussi son pays? Oui, mais bon, ça, de toute façon, vous savez... Est-ce qu'il est vraiment congolais, Kagame? Il est président du Rwanda. Et voilà, je pense que cette seule affirmation répond déjà à la question. Maintenant, si vraiment il est congolais de cœur, qu'il se joigne à nous pour mettre fin aux atrocités du M23. Parce que, vous voyez, le M23, ce sont des têtes coupées, ce sont des femmes que l'on éventre, ce sont des femmes enceintes dont on retire les fœtus. C'est de ça dont on parle ici. On parle comme ce que Zalaki Mutumoko a dit là, mais c'est pas ça. On parle ici d'atrocités graves
et pour lesquels, si le président Kagame se pense congolais de cœur, il devrait simplement prendre la main de son homologue Félix Antoine Tshisekedi et se mettre à chasser ensemble toutes ces forces négatives au bazo, retarder le développement de notre sous-région. Nous avons une des régions les plus belles, les plus riches et les plus intéressantes au monde. Et aujourd'hui, nous faisons preuve de tellement de bassesse que quand on parle de l'Est de la République du Congo, tout de suite on pense au massacre qui s'y passe. C'est pas bon pour le tourisme, c'est pas bon pour les affaires. Et moi, je n'aimerais pas habiter à côté d'une maison qui est tout le temps en feu. Il est fort probable qu'un jour ce feu atteigne aussi votre maison. Donc, je crains que le Rwanda ne mesure pas à quel point la guerre qui se succède comme ça dans notre pays leur est aussi nuisible. Très bien. L'opposition de notre pays dit comment appelez-vous Kagame frère? Kabila n'a jamais appelé Kagame frère. Mais Félix appelle Kagame frère. Et ses frères combattent aujourd'hui les Congolais. Alors pourquoi appeler Kagame frère alors que le frère est là pour créer de l'atrocité? Vous savez, il y a un dicton, une citation chinoise que l'on illustre pour parler du pragmatisme, c'est-à-dire la capacité qu'a quelqu'un d'aller dans le concret. Le président Félix Antoine Tshisekedi est quelqu'un de très concret finalement. Quand il a appelé Kagame frère, c'était pour initier des rapports diplomatiques sur lesquels il jetait déjà les bases de sa volonté en lui, en disant « Voilà Nzela Otokoro Kebe ». La guerre Voilà, Toza Bandeko. Et le dicton chinois, il dit « Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris ». Que l'on appelle son voisin frère ou pas frère, le plus important, c'est d'arriver à la paix. Le président, notre ancien président, le président honoraire Kabila, n'a pas appelé Kagame frère, mais en même temps, il y avait des atrocités chez nous. Donc, quel était l'intérêt de l'appeler frère ou ennemi? Ce qui compte pour nous, ce qui compte pour nos frères qui habitent dans ces régions-là, et qui compte pour nous parce que nous vivons leur souffrance par procuration, ce n'est pas la manière dont le président appelle, c'est la manière dont le président est capable de rapporter la paix. Et c'est tout ce qui compte. Et nous voyons un président qui actuellement ne ménage aucune forme de piste pour arriver à la paix. Il arrive, il installe un état de siège pour essayer de... Certains disent que ça a échoué. De colmater Non, mais je pense que ce sont... Oui, il a affirmé aussi en disant que cet état de siège a échoué. Certains députés nationaux l'ont dit. Bon, ça c'est leur point de vue. Et je pense que chacun de nous peut avoir un point de vue. La vraie question, pour moi, c'est est-ce qu'il fallait le faire, oui ou non? C'est ça, finalement. Que cet état de siège n'ait pas rendu les résultats escomptés, ben, j'entends bien, mais c'est un dispositif juridique qui est à convoquer au moment où l'insécurité dans une partie du pays est en péril et vraiment menacée. Bon, où la sécurité est menacée. La question c'est, est-ce qu'à l'est de notre pays, la sécurité était menacée, oui ou non? Si la réponse est oui, alors pourquoi ne pas utiliser ce dispositif constitutionnel? Que vous n'avez pas planifié, aucune planification, vous n'avez rien organisé, et pas des moyens pour accompagner les militaires. Non, mais vous savez... Voilà les résultats aujourd'hui. Non, vous savez, ça c'est la politique Facebook. Ah. Voilà, oui, la politique Facebook, les gens pensent qu'aujourd'hui, pour que le président fasse par exemple un assaut vers nos ennemis, il faut d'abord Catine a mail dans Facebook en disant demain à 14h, tous au côté la bango. Martin non. A demandé une planification. Oui, mais il fait de la politique Facebook justement. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un assaut comme ça, ce sont des secrets militaires et dont les renseignements militaires ne peuvent pas tout livrer. Les militaires ne peuvent pas tout nous dire que voilà, pour surprendre l'ennemi dans ses retranchements, on ne va pas se mettre à communiquer comme ceux qui on va faire
un meeting à Sainte-Thérèse. Donc, il faut faire une distinction entre la politique que l'on fait avec ses militants et puis la sécurité du pays, l'intangibilité de nos frontières. Ce sont des matières qui sont frappées par le secret. Et moi, je comprends très bien que le haut commandement militaire n'ait pas livré toutes ses sources, commencé à donner un agenda avec un chronogramme très précis, Tourobana le 8, allez, ouverture, ce qui est néné, mise en place terminée. Non, il est à monter. Très bien. Les marches sont organisées par des mouvements citoyens, par l'opposition, par certaines personnalités politiques, l'Union sacrée. On a demandé d'expulser Vincent Karega, ambassadeur en sur les Congolais. Jusqu'à ce moment, il n'est pas parti, bien sûr, selon les informations de possession. Il est toujours là, même si le porte-parole du gouvernement avait interpellé Vincent Karega pour des explications, etc. Rien du tout. On a simplement vu certaines sanctions qu'on appelle ça des sanctions froides, notamment mettre fin à la coopération entre Rwanda et notre pays. Ben, rien du tout. Pourquoi ne pas expulser cet ambassadeur qui est jusqu'aujourd'hui sur le sol congolais? Bon, déjà parce que le président Félix Antoine Tshisekedi a démontré à la place du monde que c'est un fin politique et surtout fin diplomate. Voilà. Ça, on peut quand même le lui reconnaître. C'est quelqu'un qui sait manier l'art de la diplomatie. Sans doute a-t-il grandi dedans. En tout cas, il épate, que ce soit ses détracteurs ou les gens qui le soutiennent. Donc, quand même, on peut lui reconnaître que côté Wana, il excelle. Lorsque le président reçoit un ambassadeur et que celui-ci lui présente ses lettres de créance, il y a comme ça, dans cet acte-là, une volonté d'échange qui fait qu'un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un que parce que l'opinion publique va s'en saisir, l'ambassadeur rwandais est d'autant plus important en ce moment qu'il représente pour nous un canal de communication diplomatique avec le Rwanda parce que nous ne sommes pas encore dans la guerre totale. C'est le canal que le président utilise pour dire à son homologue rwandais Yebisa président na yo boye biso tozo kende Yebisa boye, s'empresser de le chasser de notre pays, va-t-il résoudre la question? Parce que je répète, ce que nous cherchons, nous, c'est la paix. C'est pas de montrer des muscles, c'est pas de montrer, vous savez, chasser un individu, c'est le temps d'une signature, hein, c'est-à-dire rien du tout. Mais pourquoi s'empresser de le chasser alors que nous n'avons pas épuisé toutes les voies diplomatiques? Donc moi je fais confiance au président. Le président a fait, ce n'est rien. Le marche, tout ce que le peuple a demandé, Fatia Yokarabaz, la base a parlé. Il y a eu des marches, les mouvements se sont marchés. Mais pourquoi Azo Kabaz était jusqu'à ce moment? Parce que c'est un problème. Il tient compte sans doute des éléments de Makamobez et les autres. Mais je pense que le président est un diplomate et il faut lui accorder le fait que Eza Nabazon Moussousou, où il a un pouvoir discrétionnaire fort, qu'il faut lui laisser exercer en tant que président de la République. Le président de la République ne peut décemment pas se réveiller tous les matins et puis quand il a la fenêtre, ah, Bolobi Boni, tout ça là, allez, à qui même on a bureau, on est à Sali. Il faut qu'il fasse les choses selon les prescriptions qui sont les siennes et surtout avec les responsabilités qui sont les siennes en matière diplomatique. Il a quand même précaré naïe, il a dit les mots pour régalien. Il faut lui laisser faire les choses à son rythme. Le président, vous voyez, quand il a appelé le président Kagame frère, Mutumoko Tatindaki, et quand il a engagé une autre forme de dialogue, Mutumoko Tatindaki. Donc c'est quelqu'un qui a un cap, qui le suit et qui sait exactement où il va, qu'on lui laisse exercer cette autorité présidentielle. Très bien. 500 militaires rwandais sur le sol congolais, envoyés par le Rwanda, officiellement, on dit l'armée congolaise via un communiqué officiel, on a suivi ces communiqués. L'armée congolaise vient aussi d'envoyer 700 commandos pour négocier à cela. Doit-on nous préparer pour la guerre où le président doit automatiquement annoncer une guerre avec nous? En tout cas, tout ce que l'on voit ici
nous démontre une seule chose, hein, c'est que qui veut la paix prépare la paix. Et nous voulons la paix, raison pour laquelle nous nous préparons pour la guerre. Sommes-nous prêts pour la guerre? Je l'espère. Très bien. Connaissez-vous Noël Tchèque? Oui, je vois tout à fait qui c'est. C'est un ancien candidat président, candidat malheureux à la présidentielle, me semble-t-il. Très bien. Il a proposé une loi. La loi sur le Noël pour la fonction de son avis. C'est ça. Est-ce qu'il n'est pas opportun aujourd'hui que l'on applique cette loi puisque nous parlions de l'infiltration de l'armée congolaise? Est-ce que ce n'est pas opportun aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, disons, la nécessité, l'urgence d'appliquer cette loi afin de sauver notre pays via ceux qui nous sommes en train d'assister actuellement? Bon, la loi, le débat parlementaire permettra d'analyser cette loi. Personnellement, je ne l'ai jamais lu, donc à part les grandes lignes, n'a invité ce qu'elle prévoit exactement. Maintenant, le président de la République de père et de mère. Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle les grandes lignes. Oui, les militaires et tout ça, l'action. C'est ce que j'appelle les grandes lignes. Mais moi, je me pose la question à l'envers. Oui. C'est-à-dire que moi, je me dis plutôt la chose suivante. Comment se fait-il que sans loi, notre pays a réussi à placer sur des fonctions de souveraineté des gens qui manifestement, semble-t-il, ne sont pas congolais. Vous voyez? Comment en sommes-nous arrivés à installer ces gens sur ces hautes fonctions sans que la loi ne l'autorise? Autrement dit, la réponse légale est une réponse, je dirais, normale. Il est normal que les gens attendent cette réponse légale, mais la réponse légale ne permet pas de placer le cadre des consciences. Dans le bango plus simplement. Ouais. Allez-y. Les lois on a ici na Chine et que je me présente aux élections en Chine. Je suis sûr qu'il n'y a pas une loi qui dit que non, si vous êtes congolais, tu ne peux pas te présenter. Mais attache chinois, mon côté pour voter. Peut-être sur la Chine, voter et que ça peut-être mon commis balai des amis à moi. Les Chinois pour voter. Tout simplement parce qu'ils vont se rendre compte, mais aux télévisions, il est vraiment noir. Ah, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Oh non, il veut se présenter comme président en Chine. Et la constitution chinoise pour dire, mais est-ce qu'il peut ou il peut pas? Les gens vont juste dans leur pleine conscience se dire, où ils ont ma cannabis? Et ceux que je dis être mes amis, pour me dire, mais monsieur William, mais pourquoi tu viens au tia libaya na nini na biso? C'est une affaire de conscience en réalité. Et lorsque ici nous ne recherchons que la réponse légale, c'est quelque part comme ce qui est le souverain primaire n'a pas lui-même l'autorité de conscience qui lui permet de choisir et d'écarter les gens qui ne lui semblent pas, comment dire, adaptés pour présider à son destin. Le Congolais n'a pas besoin de loi pour qu'on lui dise qui doit voter, qui ne doit pas voter. C'est une affaire de conscience, comme cela se passe en Chine, comme cela se passe en France, comme cela se passe aux États-Unis, comme cela se passe partout au monde. Ils n'ont pas besoin de loi. Moi, personnellement, vous me mettez vous me donnez un bulletin pour aller déposer dans une urne. Je ne vais pas aller lire d'abord la Constitution avant de me prononcer. Parce que j'ai une conscience. Et certains qui se présentent aux élections, qui sont notamment on dirait qu'il n'est pas congolais, Moïse Katumbi. Il s'est dit congolais. Et bien il a deux moyens. Il va aux élections comme ça président. Pensez-vous que les Congolais ne vont pas porter leur choix sur Katumbi? Bon, moi certains disent qu'il n'est pas congolais. Moi je n'ai aucun moyen actuellement de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce que, encore une fois, ici, vous voyez bien que nous payons le prix de plusieurs années, pour ne pas dire décennies, de complots politiques
Nous en payons le prix aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la plupart des pays au monde, la nationalité est sanctionnée par des documents. Des documents qui sont établis par l'état civil. Donc, qui est congolais aujourd'hui? Comment est sanctionnée la nationalité congolaise si ce n'est par des oui-dire? Un tel hasard congolais, un tel ne l'est pas. Moi, je n'ai pas ici les éléments qui peuvent m'affirmer ou m'infirmer que tel est congolais, tel ne l'est pas. Le reste est une affaire de conscience. Banamboka, soki bolingi mutu, soki boyebi que mutana za bien pour namboka, vous votez, tout vous votez. Mais soki boyebi que mutana za mabe pour namboka nabito, vous votez et c'est tout. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ont-ils une conscience normale? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la congolais et les exemples de Mbango. Mais si vous avez la conscience, t'es bas la conscience, parce que le Congo n'est pas le seul pays au monde où Batouakou Kufanza. Oui, à l'époque, on a parlé d'un pays où tout le monde est Éthiopie, Batouakou Kufanza. Moi, j'ai été à Addis Abeba dernièrement. C'est un pays qui a relégué dans son passé lointain les problèmes de famine au Bazala Kinamo. Et je doute qu'à l'époque où l'Éthiopie était dans des difficultés, n'importe qui aurait pu arriver en Éthiopie et puis se présenter aux élections parce que Bahananza. Le Congolais doit rechercher une conscience. Ça ne sert à rien. Tobanakobata derrière les lois. Obakomi loi boété. Obakomi. Vous savez, il n'y a aucune loi qui vous autorise à battre votre femme. Mais vous le faites pourquoi? Il n'y a aucune loi qui vous autorise. Bon, mais là, ceux qui 15, ceux qui 2, 3 Kazia Masama. Vous n'avez pas besoin de loi. Kakapona, Balobanabino, que faire, que ne pas faire. C'est une histoire de conscience nationale. Mboka Nabiso, président Alobaki, que les gens ont la difficulté, Makasi, et Koufa même. Bon, Mboka Oyo Batubazo, Loba, et puis Nana Okamo Mikolonio Soto. Et ça, l'écoute polémique, président Lobi, Nana Okamo Naba Wenze, Nana Okamo partout, même dans la classe. Mboka Oyo et Toza n'a pas si bon. Est-ce que Bomo n'était que Ezamboka Moko Oyo, il faut tout la Mouka, Oyo Ezamboka Oyo, il faut que biso moko to luka conscience wana c'est comme bala oyo to souffrir peu mingi to ça la boni est-ce que tu peux continuer à boni c'est ça la question conscience sans que nous adoptions la loi Tchéni donc on n'a même pas besoin de cette loi voilà c'est ça que je veux dire que si la loi arrive tant mieux hein ou voilà ou tant pis j'en sais rien mais après est-ce que vraiment on a besoin d'une loi pour ça comme je vous ai dit je vais en Chine je suis sûr qu'il n'y a même pas de loi mais tout le monde a voté Nengai. Et les Chinois vont pas se dire, oui, mais ça n'a William Mikolo, Kalazala qui s'est en Afrique, c'est quoi comme il sous candidat président de la Chine. Les Chinois, donc c'est ainsi que nous devons agir. Nous avons dans notre pays des gens de grande qualité. Vous savez, Naï Botala, le parti CRIC, présidente Ambiso Stéphanie Momo, Mama Stéphanie Momo, Azar congolaise, de père et de mère, comme Mozo Funda, Mtatandi Baklas à Likolo, à son expérience, il y a grandes organisations internationales dont elle a travaillé, comme les Nations Unies, elle a au niveau national, comme aux affaires étrangères, comme à la présidence. Pourquoi vous allez vous embêter? Bon, ben, il faut douter, pour réfléchir, est-ce que vous pouvez voter aussi longtemps que vous avez un talent? Mais il est banni, le père des mères, mais Katoumi, le père des mères. Oui, mais bon. Il y a mon lobby. Mais Katoumi, il mettait des moyens. C'est ça le problème. Il met des moyens, il mobilise des gens. Et voilà. Et ça, c'est une question de lobby, c'est une question de moyens, de je ne sais quoi. Ouais. Le président de la République est là. Oyo, Boebi, classe Atanga, Boebi, Mama, Boebi, Papa, Boebi. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Ceux qui vous montrent que vous préférez, Polo. Ceux qui vous préférez, Mlissi, Sokinini. Faites-le. Mais je veux dire que ici, moi, je ne sais pas. D'ailleurs, quand je parle de cette loi, j'ai du mal à l'accrocher tout de suite avec M. Katumbi. Parce que, très honnêtement, je ne me suis jamais penché sur la question de sa nationalité. Mais il est allé accuser les Congolais en Israël et dire le Congo ne veut pas que je sois candidat président puisque je suis ici. Mais bon, vous savez... Il s'est pas accusé. Oui, admettons que ce soit un aveu même de sa part, oui, de n'être pas à 100% congolais, mais vous savez, c'est quand même le président d'un grand parti qui est ensemble, et même si lui-même n'est pas candidat, d'autres personnes peuvent concourir à ce poste-là. Il est à tout être président. Bon, ça, je ne sais pas hein, si c'est vraiment ce qu'il veut, mais si c'est le cas,
moi je pourrais que trop conseiller ensemble, le jour où la loi sera votée, je doute même qu'elle le soit, de se chercher simplement un candidat qui corresponde à ces normes, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien. Nous avions appris que la SCPT a signé un contrat avec l'entreprise rwandaise, le serveur central se trouve à Kigali, la fibre congolaise est à Kigali. Maintenant, s'il faut faire la guerre au Rwanda, est-ce que pour nous faire la guerre, vous avez déjà dit qu'ils sont prêts, donc il n'y a pas de pouvoir, s'il faut faire la guerre, la nation elle est prête pour faire la guerre. Est-ce que pour nous faire la guerre alors que le serveur central de la communication congolaise est à Kigali? Tout ce que nous faisons comme appel et tout ça, c'est surveillé. Comment allons-nous vaincre le Rwanda alors que le Rwanda contrôle le Congo? Il y avait suivi même Kagame qui avait dit notre pays est un tout petit pays. On ne sait pas faire la guerre ici, donc on va protéger le Rwanda. Mais on peut quand même le faire au Congo. On peut quand même le faire. Il est sûr de ce qu'il parle. Là, il parle devant les officiers de l'armée. Et on peut quand même faire la guerre. Est-ce que pouvons-nous faire la guerre pendant que le Rwanda contrôle les serveurs centrales, la fibre optique? Sommes-nous vraiment prêts à faire les guerres pareilles? Bon, j'espère qu'on ne va pas en arriver à ces considérations-là, parce que comme je disais, ça c'est une chose. Après, le président Kagame, bon, il est en droit de dire ce qu'il dit, hein. Vous voyez, il y a lobby que c'est mieux tout ça la guerre na Congo. Mais c'est mieux tout ça la guerre na Rwanda. Mais même si c'est pas ce que l'on veut. Kagame dit donc voilà, ça ce sont ses prétentions, oui. Mais nous aussi on peut faire la même chose. Et puis j'allais dire ceci, vous savez la guerre ils ont les détermination. La guerre ils ont les kamouyama séquité. La guerre ils ont les lokabana mikete. La guerre ils ont les lokomoko il y a kana soke les kimakasi. Bapeso mundu ki bapeso mundu kote. Donc la guerre, d'ailleurs le Rwanda est un bel exemple, est un triste exemple je dirais. La guerre n'est pas quelque chose de complètement anodin. Donc les lois on parle de guerre comme si c'était un jeu vidéo. Les amas s'est quitté. Guerre les amas s'est quitté. Donc nous les aboyés, espérons que Tokoyokana et que nous allons faire de belles affaires ensemble, qu'on va évoluer ensemble, parce que ce qui... Alors qu'on a massacré les Congolais pendant plus de 20 ans, alors simplement qu'on continue à... Bon, si on pense que la meilleure façon d'arrêter ça, ils ont tout bon une fois pour toutes... C'est simulé. Ça n'a pas marché, carrément, il faut officialiser la guerre. La question maintenant reste, comment allons-nous vraiment officialiser la guerre alors que notre communication contrôlée à Kigali? Selon certains experts, il faudrait que nous ayons pratiquement 3 millions 5 000 de dollars pour que nous ayons des serveurs centrales ici à Kinshasa. 3 millions 5 millions ne coûtent rien pour les RDC, pendant qu'il y a certains qui auraient détourné des 87 millions, notamment Matadako, donc il devrait se présenter aujourd'hui, les 13 juin, devant la Cour des cassations, mais curieusement, le monsieur n'est pas là, il se retrouve aux USA en train de manger, je ne sais pas moi, carottes et un beefsteak, il n'est pas là. Non, mais en fait, voilà, je pense que Namakamonio, c'est tout celui qui est lié les moyens pour y arriver. Moi, je pense que nous devons arriver à une nouvelle génération, une nouvelle race de Congolais. Oui. Je ne vais même pas dire de génération. Je pense qu'une nouvelle race de Congolais, Bazobotama, raison pour laquelle j'ai vraiment insisté pour que vous veniez ici, dans notre siège, le Cercle des réformateurs intègres du Congo, parce que je voulais que vous soyez témoins de cette nouvelle race de Congolais qui est en train d'éclore. Vous voyez, Bissot, par exemple, le parti, ici est un parti qui a posé l'intégrité comme étant un préalable à toute action politique, pour tout acteur politique. Avant de commencer la politique, il faut d'abord avoir les mains blanches, les mains propres, et pouvoir faire preuve d'intégrité. Et c'est cette nouvelle race d'hommes politiques que je veux d'ailleurs incarner aux côtés de Madame Stéphanie Mombo. C'est cette nouvelle présidente du parti, c'est cette nouvelle race de Congolais qui ne va plus se poser toutes ces questions. Il y a Mickey, comment on va faire? Si on veut la paix pour notre pays, nous saurons comment l'obtenir. Et peu importe ce que cela nous coûte, nous devons savoir que notre pays
ne pourra pas se développer sans sacrifice. Et parfois, le sacrifice est ultime. Et s'il faut dépenser 5, 10 millions, voire plus de dollars pour que nous sécurisons les nôtres, nous avons à le faire sans même soucier. Il faut tout ça, l'amour. Et ça coûte uniquement pour discuter et pour raisonner. Mais ça, il n'y a que la nouvelle race de Congolais qui peut le comprendre aisément. Très bien. Nous arrivons pratiquement à la fin. Mais avant ça, parlons un petit peu de la loi électorale. Est-ce que nous sommes prêts pour aller aux élections? Les députés nationaux ont déjà finalisé la loi. C'est déjà au Sénat. On va encore essayer de voir finaliser la loi. Nous mettions en bataille, si vous voulez, c'est pour que nous organisions des élections. La loi carrément dit, quelque part, dans un article, on dit la publication, il faudrait que ce soit bureau par bureau. Enfin, nous sachant réellement qui a combien de voix. La question de Cyprien a été résolue. La question du seuil qui était réglé à l'époque 1% et tout ça, vous savez comment ça s'est passé. On a quand même réduit cela. Alors, l'opposition n'est pas d'accord avec cette loi. L'opposition veut à ce que l'on traite de cette loi dans un consensus, un dialogue. Enfin, les acteurs politiques se mettent d'accord. Nous partions que nous organisions des élections. L'opposition dit, je ne suis pas prêt. Il y a un forcing. Je sais qu'il était impérativement gagner des élections. Il a tout préparé. Il a la CENI, il a la Cour constitutionnelle. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette loi? Est-ce que votre parti politique, votre organisation politique, CRDC, cette organisation est-elle prête aux élections en 2023? Au-delà de ça, qui avez-vous choisi, vous, votre parti politique, comme candidat président? Est-ce un président du parti? Ou vous allez carrément faire soutenir le candidat, soit Tata Ono, Martin Fayulu, ou peut-être Félix Tshisekedi? Très bien, merci beaucoup pour la question. Concernant la loi électorale, d'abord j'allais dire ceci, nous, CRIC, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et je vais faire une petite parenthèse pour simplement inviter tous ceux qui nous écoutent de venir notamment suivre notre matinée politique qui aura lieu le samedi prochain. Matinée politique consacrée aux élections. Donc j'espère que vous allez faire défiler déjà toutes les informations relatives à cette journée politique. Évidemment. Donc ça, c'est très important. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous sommes prêts à aller aux élections. Et pourquoi sommes-nous prêts? Parce que notre champion, qui est le président de la République, est lui-même prêt. Ah, vous choisissez Tshisekedi, c'est votre candidat. Bon, disons qu'actuellement, je pense que pour être un bon patriote, il faut nécessairement soutenir le président de la République. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui se sont eux-mêmes éliminés, comme je disais, non pas par des condamnations, par la loi, mais par simplement la souffrance qu'ils nous ont infligée. Nos souffrances, elles sont encore sur nous, elles sont sur nos proches, et donc, simplement en nous remémorant ces souffrances-là, il y a des candidats dont il ne vaut même pas la peine qu'ils se présentent aux élections. Et si jamais ils le font, ce sera vraiment à leur risque et péril parce que nous ne saurons pas les accueillir. Voilà. Donc, s'agissant des élections, je pense que nous sommes prêts parce que notre candidat est prêt. Ça, c'est quelque chose de très important. Au demeurant, j'allais dire ceci, quand on dit que le président, il a tout boutiqué, et la CENI, et ceci, et cela, je rappelle que les élections, c'est l'affaire du plus populaire, et qu'à ce stade, au jour d'aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas besoin de magouiller quelque chose à la CENI, il n'a pas besoin, on peut même faire des élections à main levée sur l'ensemble du pays. Il va gagner. Donc il n'a pas besoin. Ça, ce sont les anciens réflexes que nous avions en nous disant... Avez-vous jaugé déjà le peuple? Avez-vous déjà... Oui, quel indicateur vous montre réellement que Tshisekedi serait président? Bon, d'abord, il y a les sondages officiels et puis il y a aussi cette espèce d'ambiance comme ça où on sent quand même la popularité indéniable d'un homme qui la popularité de Martin Fayulu, qu'on voit là partout à gauche à droite, président élu, il a la popularité. Non, bon, par exemple. non, mais c'est pas, vous savez, vous êtes amateur de foot? Voilà. Mais je veux dire que c'est pas la même division. Hein. Donc, ok. Non, c'est pas la même division. C'est à Barcelone. Voilà. Non, ici, moi, quand je parle président, c'est niveau Champions League. Hein. Je parle pas
Je parle pas de la coupe en RDC. Non, c'est pas la même division. Donc le président aujourd'hui n'a pas besoin de tricher. Autrefois, les élections, on a vu des candidats qui trichaient parce qu'ils le savaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas populaires, donc ils n'avaient pas d'autre choix que de passer par la tricherie pour réussir. Mais vous savez, quand vous êtes un bon étudiant, vous n'avez pas besoin de tricher. Vous arrivez aux épreuves et vous savez quoi faire parce que vous vous êtes préparé. Quand vous êtes un bon sportif et que vous savez comment vous y prendre, vous n'avez pas besoin de tricher. Le président n'a pas besoin d'acquérir à sa cause ni la cour, ni qui que ce soit. Il ne fait confiance qu'à son peuple et ce peuple va renouveler son mandat parce que ce peuple lui fait confiance et qu'il veut le suivre. Très bien, mais M. William Igolo, vous êtes secrétaire général adjoint des CRIC. Exactement, secrétaire adjoint en charge de la communication du parti. Très bien. Et donc, c'est le cercle des réformateurs intègres du Congo. Très bien. Parlons de votre journée samedi. Quelle est la matinée politique. Ça sera organisé exactement où? Quel est l'objectif de cette matinée politique? Vous allez déclarer Tshisekedi comme candidat président, on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, on voit les partis politiques en train de déclarer. On a vu les Gentini là déclarant Tshisekedi au stade de Martine. On a vu les autres, ils l'ont fait. Alors, allez-vous faire cela ou allez-vous aussi peut-être parler de la question sécuritaire, de la question de la sécurité de la vie? Pourquoi avoir organisé cette matinée politique maintenant? Quel est l'objectif que vous vouliez atteindre? Bon, déjà, la matinée politique pour nous, c'est un moment, c'est une séquence politique forte où, au niveau de la direction du parti et des cadres, nous voulons simplement prendre le sifflet et siffler en fait le début de ce que je dirais la course électorale. Non pas l'ouverture de la campagne électorale, mais afin que chacun de nous se mette en position, vous voyez, pour bondir au moment où il faut. Et il y a comme ça pas mal de sujets qui sont traités. Évidemment, je ne peux pas les dévoiler ici. Je vais laisser la primeur à ceux qui seront habilités à le faire à ce moment-là. Mais toujours est-il que vous y êtes la bienvenue. Et vous allez voir pourquoi nous avons choisi pour thème 2023 l'année CRIC. C'est parce que, comme je disais, nous allons faire la démonstration, apporter la démonstration en 2023 qu'une nouvelle race de Congolais est née. Nous, en tant que CRIC, nous prétendons faire partie de cette nouvelle race de Congolais, des gens qui veulent faire la politique autrement, des gens qui veulent replacer le Congolais au milieu de leur action politique, et des personnes aussi qui veulent faire de la politique, non pas pour faire de la politique et rouler dans des jeeps, mais une politique qui visera en fait à changer véritablement la vie des Congolais, c'est-à-dire la vie de nos mères, de nos grands-mères, la vie de nos enfants et celle de nos petits-enfants. C'est cette nouvelle race de Congolais que nous voulons voir éclore, naître, et nous faisons partie de cette race. Voilà pourquoi nous choisissons ce thème de l'année CRIC, parce que c'est vraiment une année où nous allons montrer à tous les Congolais ce que nous sommes, et la puissance de la vague bleue de CRIC, et voilà, et donc nous allons parler un peu des élections à travers un sous-thème qui est la question électorale. Très bien. Vous êtes la bienvenue et vous allez voir que c'est quand même une matinée politique fort intéressante qui rythme un peu les activités de notre parti. L'idéologie de votre parti, social-démocrate, je ne sais pas quoi, quelle est vraiment l'idéologie de votre parti politique, CRIC? Dans CRIC, en fait, nous sommes d'obédience libérale, c'est-à-dire que nous croyons que le libéralisme au Congo, c'est-à-dire ce que nous consacrons par l'entrepreneuriat, est la seule voie pour trouver le développement. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que l'État a aucun lobby pour payer sa bâtonnière, surtout congolais, surtout la moitié n'attend soit matricule nayo, soit matricule nao. En revanche, l'État peut être là pour poser le cadre économique qui permettra à chacun de pouvoir se retrouver. C'est-à-dire que, aux entreprises nayo boye, l'État, il faut qu'il soit capable, pour que demain,
pendant que nous faisons une interview ici, aux une équipe Moussousou na Mangafula, équipe Moussousou Bazosa la tournage sur Kouapi. C'est-à-dire pour que ton entreprise grandisse. Ça, l'État doit le faire. Pourquoi? Parce que ceux qui entreprise dans leur école Bongo, bah équipe wana na Zoloba, ils a ba Congolais au Bazosa, c'est-à-dire que aux OP ça va on misala. Et l'État doit avoir à cœur de faire en sorte que Congolais n'y soient pas dans musala pour nani. Ce qui est les lots aux ça te permettra d'épouser une femme, de prendre charge de tes enfants, et c'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous sommes, nous, d'obédience libérale, socio-libérale, parce que notre libéralisme n'est pas un libéralisme sauvage, un libéralisme orienté vers le social. Très bien. Merci beaucoup, M. William Kolo. Merci beaucoup, M. Tshisoka, et merci encore de m'avoir reçu dans votre chaîne. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous qui nous écrivent. Merci à vous d'avoir fait les commentaires. Veuillez publier, n'est-ce pas, cette émission. Ça va vraiment également nous faire plaisir. Merci à ces grands partis. Nous avons été accueillis chaleureusement. Un très bon parti politique, bien organisé, structuré. Nous sommes très heureux. Merci à la dame présidente de ces partis politiques. Merci à tous les cadres. Merci à toute la population congolaise. Une fois de plus, bon anniversaire au président de la République. Moi, j'appelle Monsieur 69, Monsieur l'article 69, les garants du bon fonctionnement des institutions. Merci à Thierry qui était derrière la caméra et qui nous a accompagnés. On se retrouve très prochainement. Bye.